Bienvenue à tous. Alors voilà, tout simplement les amis, on a un Netivot. Et juste derrière moi, là-bas, à quelques kilomètres d'ici, c'est Gaza. Il se peut qu'on soit interrompu en plein milieu de la vidéo par une alerte à la bombe. Mais je ne lâcherai pas. J'ai un message à vous transmettre super important. Hier, le Rav Kook, il a dit, si vous entendez du bruit dans la nuit, alors ne vous étonnez pas. Peut-être que Mashiach arrive. Il fait ses premiers pas. Est-ce qu'on a entendu le message? Je vous dis la vérité, quand on commence à écouter un cours de Torah, la première chose qu'on doit faire, c'est de libérer son cœur. Faire un tout petit peu de place. Je vous promets que les messages vont vous pénétrer, qui vont changer votre vie. On doit ouvrir notre cœur à ce qu'on appelle la parole des tzadikim. Le Yunuka a transmis une parole grandiose hier. Hachem attend une seule chose, qu'on demande sa royauté, qu'on envoie un message en bas, un message d'en bas, de notre bouche, qu'on s'adresse au ciel. Akadosh Baruch Hu va nous renvoyer un message d'en haut. Il va faire redescendre le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on a tapé dans la bonne adresse. Les missiles, ils nous ont fait lever les yeux au ciel et pas vers les réseaux sociaux. Transférer de nombreuses fois. Regarde ma vidéo. Pas du tout, pas du tout. On veut juste se réveiller à Botaï. Le Yitzhara, il est en train de nous distraire toute la journée. Ce cours, il est bien entendu pour l'élévation de l'âme de tous les soldats. Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont capturés. On ne sait pas s'ils sont encore vivants. Mais leur famille, elle pleure. Et nous, on doit s'associer à leur souffrance en se renforçant. Tous les soldats qui vont partir au front peut-être ce soir, ils vont transmettre leur corps à Akadosh Baruch Hu. Ils vont sacrifier leur vie. Est-ce qu'on peut faire un pas à nous et rapprocher notre âme? Notre corps, il est là. Est-ce qu'on peut rapprocher notre âme de Dieu? Alors écoutez ce cours, les amis, faites-le passer s'il vous plaît. Premier message que j'ai à vous dire, tout simplement, c'est que le Yunuka, il a dit qu'il fallait lever ses yeux au ciel. Lever le plus possible ses yeux au ciel. Pourquoi? Je me suis rappelé d'une parole du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous dit, si quelqu'un a peur, il sent qu'il n'y a pas beaucoup de providence dans sa vie, que Hachem ne fait pas attention à lui, il sent que ça ne va plus. Il sent que les gens lui font du mal, qu'il n'est pas protégé. Alors comment on amène la protection dans notre vie? Quand tu lances un regard vers le ciel, Hachem te fait un retour. Il te regarde à son tour. Il amène sa providence sur toi. Pourquoi? Parce que tu as tapé dans la bonne adresse. Deuxième message, nous dit Rabbi Nachman, à Botaï, si on prend à la légère ce message, peut-être honte à nous. Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, que un juif qui vient parler à Hachem, bien entendu, il vient regarder le ciel, il vient aussi parler à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est obligé d'arrêter de décréter des mauvaises choses sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a son fils qui lui parle. Parce qu'il y a sa fille qui s'adresse à lui et qui lui demande la Géoula Berachamim, qui lui demande la délivrance, qui lui demande Mashiach. On ne demande pas assez Mashiach. On demande juste une seule chose, règle mes problèmes, arrête cette guerre. Peut-être que Hachem ne veut pas arrêter cette guerre. Peut-être que Hachem il demande une seule chose, de continuer la guerre. Et qu'on continue à se retourner vers lui. Qu'on comprenne qu'il n'y a que lui qui peut nous délivrer. L'armée, elle a perdu les pédales rabotailles. C'est jamais arrivé. Jamais c'est arrivé. La dernière guerre, il y a eu plus de milliers de missiles. On n'a même pas été touché. Il n'y a même pas eu un seul mort dans le peuple d'Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plus de 700 morts. Ça veut dire que Hachem nous aime moins ou qu'il nous aime plus? J'ai envie de vous dire qu'il nous aime beaucoup plus. Avant, il nous a montré son amour pour nous, qui protégeait tous les juifs, peu importe son niveau de religion. Maintenant, il attend qu'on nous montre notre amour pour lui. Il veut que ce soit dans les deux sens. Il veut créer un vrai couple. Et ce couple-là, cette union, elle amène le Mashiach à Botaï. Quand on s'unit à lui, quand on le fait rentrer dans notre vie. Alors, je vous transmets Maïd Bodedou d'hier, les amis. Comment on prie Hachem? Des fois, on sent que notre prière, elle ne fait pas de fruit. Ça fait mal au cœur. La guerre continue. Il y a encore plus de morts, encore plus de blessés. Écoutez ce que j'ai ressenti hier. Bien entendu, j'ai mis une petite mélodie qui m'a accompagné, qui m'a réveillé mon âme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me dis une seule chose en fait. Akadosh Baruch Hu, il attend un alodon. Un alodon dans le ciel. Il y a une pénurie de prières. De quelle prière on parle? Hachem veut compris pour notre soeur, pour notre frère. Il ne veut pas compris seulement pour qu'on aille bien, pour qu'il ne nous arrive rien. Il veut compris pour la guérison de tout le monde. Il veut compris pour que le peuple d'Israël fasse teshuva. Il veut compris pour que tout le monde soit délivré, que personne n'ait peur, que personne ne s'angoisse, que tout redevienne dans l'ordre, mais avec la Géoula Berachamim. Il attend qu'on prie pour l'autre. Il est séduit par ça. Je me suis dit une seule chose. Et bon, Shalom, on est tous tes enfants. Et je pense que tu craques pour nous quand on vient faire ta vraie volonté. Et je pense que tu attends que ça depuis des milliers d'années. Et c'est pour ça que tu ne nous laisses plus le choix aujourd'hui. Qu'on prie avec amour, avec des larmes, pour que tout le monde soit délivré. Révéler notre cœur de juif. À Botaï, le visage du peuple d'Israël, il va se dévoiler très bientôt.
On va dévoiler qu'en fait, on est des gens qui sont là que pour les autres. Mais pour ça, il faut commencer à faire le beau des doutes. Écoutez le conseil du tzaddik qui nous dit que ça annule tous les décrets, que Hachem est obligé de nous écouter. Alors faites une chaîne de beau des doutes. Ouvrez des groupes, faites ce que vous voulez. Mais il faut commencer, les amis. Le deuxième message, il est encore plus important que ça, peut-être. Nous dit le Baal Shem Tov HaKadosh. Comment on réveille la rigueur dans le ciel? Avec un témoignage. Il y a marqué dans la Torah que si on témoigne dans le ciel, 2 témoins, alors Hachem décrète des choses. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirah, il vient réveiller nos fautes dans le ciel, mais il a besoin de quelqu'un d'autre, il est seul. Les forces du mal sont seules, Rabotai. Elles ont besoin de juifs avec elles pour ce qu'on appelle tuer nos frères et nos sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent accuser Dieu. Dieu lui dit, tu es seul, il te manque un témoin, va chercher un juif. Si ce juif-là, il vient parler du mal de son prochain, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 témoins. On s'est associé, Chaz Shalom, aux forces du mal. Donc il dit le Baal Shem Tov, je t'en supplie, ferme ta bouche. Tu vois du mal autour de toi, tais-toi. Ne juge pas ton prochain. Tu es en train de réveiller la rigueur dans le ciel. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Bissam Berditchov, l'avocat du peuple d'Israël, celui qui a été chéri par Dieu, qui a été louangé par tous les tzadikim. Parce qu'il a fait le plus grand, il a fait la beauté, il a réveillé la beauté la plus grande dans le ciel. Réveiller l'âme des mécréants, réveiller leur qualité malgré qu'ils ne valaient pas le coup. Alors nous aussi, on doit faire cet effort à Botaï, à la maison. Peut-être qu'on est enfermé. Je ne peux même pas aller faire les cours, je vous dis la vérité. Je ne peux même pas rentrer chez moi. On est 28, là, l'endroit où je suis, avec des tonnes d'enfants. On n'est plus de 3 familles. Mais Baruch Hashem, on se supporte, on se réjouit, on danse ensemble, on se renforce ensemble. On n'a pas le choix. Donc, Rabotai, on fait attention à notre bouche. Et on vient réveiller toutes les qualités du peuple d'Israël. Ceux qui sont partis ce Shabbat-là, à Simchat Torah, parce qu'ils sont en train de faire une boum. Ils sont partis à la Kiddush Hashem. On ne parle pas du mal d'eux. C'est eux qui ont été choisis par Dieu pour sanctifier son nom. C'est eux qui sont directement devant Dieu. C'est eux, c'est pas nous. Alors, Rabotai, il faut comprendre que Hashem attend le kaf d'écoute. Le jugement positif, nous dit Rabbi Nachman, quand tu vas juger ton prochain positivement, tu es en train de réveiller de la miséricorde dans le ciel. Et Hachem, il attend que ça, c'est un alodon qu'il est en train de faire. Troisièmement, le plus important, les amis, on nous demande de ne pas avoir peur, de ne pas s'angoisser. Je vous dis la vérité, ça me fait rire. C'est pas naturel de ne pas avoir le cœur qui bat. Quand on entend des bombes qui explosent au-dessus de nos têtes, quand on va se coucher avec des alertes à la bombe. Vous avez entendu le boom ici? Alors qu'est-ce qu'ils attendent de nous en fait? Tout simplement, on attend de nous qu'on devienne des juifs. Un juif, il n'est pas naturel. Il est surnaturel. On a 2 possibilités. Ou bien tomber dans l'angoisse et se pourrir la vie et arrêter de vivre. C'est même pas se pourrir la vie, c'est arrêter de vivre complètement. Ou bien, deuxième solution, et il n'y en a pas une troisième, se jeter complètement, à 100%, dans les mains d'Hachem. Je lâche tout. De toute façon, c'est plus entre mes mains. Ce qui va m'arriver, il n'y a que Dieu qui sait. Hachem est en train de nous faire vivre à Botaï, avec ses angoisses. Écoutez les booms. Avec ses angoisses, une idbo des doutes 24 heures sur 24. Une connexion parfaite. Sans qu'on se laisse distraire par les mauvaises nouvelles du Yetzirah. Alors on a 2 possibilités. Ou bien on rentre dans la joie, une joie intense, une émouna intense, surnaturelle, au-dessus de la nature, ou bien on tombe dans le naturel, et là, c'est la perte. Maintenant, le conseil que je vous donne, il va vous aider B'at Hashem, à détester l'angoisse. Quand vous allez la voir arriver, vous allez lui dire, rentre chez toi, tu es l'ange de la mort qui veut me pourrir la vie. Vous dire Rabbi Nachman de Bressel dans l'Écoute Moran. Leçon numéro 35. Une fausse croyance, une fausse perception de la vie, une fausse sagesse. Elle s'installe en toi, mais elle n'est pas seule. C'est une graine qui germe. C'est un aimant qui va attirer autour d'elle, autour de lui, des milliards de grains de sable. Par exemple, la tristesse, l'angoisse, elle peut ramener ce qu'on appelle la colère. Elle peut ramener ce qu'on appelle des mots que tu vas regretter toute ta vie, que tu vas adresser à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à ton entourage. Elle amène ce qu'on appelle des problèmes de santé, de la détresse, des angoisses. Troisièmement, elle t'empêche de ce qu'on appelle prier pour les soldats du peuple d'Israël, prier pour ton prochain. Elle t'empêche d'étudier la Torah. Elle t'empêche de tout faire. Elle te coupe les bras. Elle t'empêche de tout faire. Tu ne peux plus agir. Donc qu'est-ce qu'il veut, les Yetzirah? Il veut qu'on tombe dans la première solution, l'angoisse, et pas qu'on s'en lit de tout rabotaille. Mais si on comprend que quand elles arrivent dans notre cœur, alors on doit leur dire un seul message. Je ne veux plus te recevoir à l'intérieur de moi. Tu es l'ange de la mort. Tu ne veux pas que la Géoula arrive. Moi, je vais sauter dans les bras de Dieu. Je vais me réjouir avec lui. Je vais me réjouir et danser avec mes frères et mes sœurs juives pour ramener la Géoula Berachamim. Je ne plongerai plus dans ce piège-là.
parce que j'ai compris que c'est ça qui nous empêche de faire accélérer les choses et que cette guerre s'arrête avec la venue du Mashiach. A très bientôt les amis, faites passer ce cours s'il vous plaît.